Click Stop et Click Target. Dans le cadre de notre série de films sur les stops intelligents, nous allons d'abord aborder le thème des stops basés sur le prix. Ceux-ci peuvent être insérés dans votre étude et être utilisés en mode semi-automatisé ou automatisé. Le mode se sélectionne ici en haut dans le graphique. Donc vous avez le mode ordre auto qui vous permettra d'automatiser entièrement votre stratégie, c'est-à-dire que les signaux d'entrée et de sortie seront déterminés par les sentiments d'ordre et les stops. En mode semi-automatisé, c'est le mode TradeGuard plus ordre auto, c'est-à-dire que la plateforme placera automatiquement les ordres, ou TradeGuard plus confirmation. TradeGuard enverra des tickets d'ordre et vous demandera confirmation avant de les passer. Pour insérer les stops, passez par le bouton Ajouter un indicateur et les stops intelligents se retrouvent notamment dans la rubrique Stop. Encore une fois, la plupart de ces stops sont basés sur le prix et on dit qu'ils sont intelligents car ils ne dépendent pas d'un prix fixe, mais sont capables de suivre le marché en fonction d'une certaine logique prédéterminée. Ici, dans ce film, nous allons parler des modes Click Stop et Click Target qui sont des stops tout à fait classiques. Click Stop passera un ordre stop loss et Click Target passera un ordre limite pour la prise de gain. Donc j'insère mon Click Stop et le Click Target comme ceci et je ferme la fenêtre. Mes ordres brackets se retrouvent dans la rubrique bracket. L'unité peut être sélectionnée ici, unité pour bracket. Vous avez l'option, le choix entre pourcentage, ATR, average to range, un delta en points ou un delta en nombre de ticks. Nous allons sélectionner point pour notre exemple. Et le delta se modifie en cliquant sur le plus à côté du stop et en cliquant sur la case avec le nombre de points. Vous pouvez utiliser la roue de votre souris, les flèches ou bien simplement taper le delta à l'aide de votre clavier. Ici, nous allons rentrer un delta de 15 et vous voyez automatiquement lorsque je le saisis et que je clique ailleurs, ici dans le graphique en haut à gauche, vous voyez de nouveau mon click stop et le delta s'est modifié ici aussi à 15. Vous avez également la possibilité de modifier le chiffre ici en cliquant une fois gauche sur le chiffre et de nouveau en utilisant la roue, les flèches ou encore en tapant directement le chiffre dans la case. Ensuite, vous cliquez sur le label en dessous pour fixer le prix. Le click target, donc l'ordre limite, on va le mettre à 20 points, comme ceci. Donc maintenant, nous avons dans notre graphique un click stop à une distance de 15 points et un click target à une distance de 20 points. Pour faire en sorte que ces deux ordres deviennent actifs en cas de prise de position, je vais activer à présent TradeGuard plus ordre auto. Maintenant, si je prends une position, le système TradeGuard va automatiquement placer un ordre stop à 15 points de mon prix d'entrée et un ordre limite à 20 points de mon prix d'entrée. Je vais le faire à présent et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, j'ai pris une position à l'achat. Je suis rentrée à 4717. Mon ordre limite, donc le click target, s'est placé à 4737, donc à 20 points de distance. Et mon stop à 4702 à 15 points de distance. Les ordres peuvent être à présent déplacés. Vous le voyez grâce à au petit triangle à gauche du label. Il suffit de placer son curseur de souris dessus et de cliquer gauche. Sans lâcher, vous tirez le stop
vers l'emplacement souhaité et vous relâchez. Le prix est ainsi modifié. De même pour l'ordre limite, je saisis le triangle du label avec ma souris gauche et je tire et je lâche une fois que je suis au bon emplacement. Ces ordres fonctionnent grâce à la plateforme, donc il est nécessaire que la plateforme continue à tourner pendant toute la durée du trade. Si vous fermez la plateforme, le système va vous avertir que vous avez des ordres en cours et qu'il va les annuler. Donc il est indispensable de laisser la plateforme tourner. De même, c'est la plateforme qui gère la fonction OCO. Ces deux ordres sont liés par un lien OCO, c'est-à-dire One cancels Other en anglais. L'un va annuler l'autre. Si un des deux ordres est touché, l'autre sera automatiquement annulé. Pendant votre trade, il est possible de désactiver les ordres simplement en désactivant le trade guard, comme ceci. Voilà, les ordres ont été annulés. Ma position, elle reste. Je vais vous montrer ici. Vous voyez, je suis toujours long de 1. Si je réactive à présent le trade guard, les ordres ne vont plus se passer par rapport à mon prix d'entrée en position, même si là, par hasard, c'est le cas. Ils vont se placer par rapport au cours du marché actuel. Donc, il faut bien faire attention. Si vous laissez tourner votre ordre sans trade guard et que vous l'activez plus tard, faites bien attention que le delta par rapport au marché actuel soit bien logique pour éviter les catastrophes. Si à présent je ramène mes ordres plus près, vous allez voir ce qui se passe lorsque un des deux ordres est touché. Je vais rapprocher mon ordre limite puisque le marché a l'air de vouloir monter un petit peu. Et nous allons voir ce qui se passe. Donc un ordre sera touché et l'autre sera automatiquement annulé. On se rapproche et voilà. Donc vous voyez maintenant que ma position est de nouveau flat et les ordres ne sont plus là. Mon ordre limite a été touché et l'ordre stop a été automatiquement annulé. Le trade guard est toujours actif, ce qui veut dire que dès que vous reprendrez une autre position, qu'elle soit à l'achat ou à la vente, click stop et click target se placeront encore une fois à 15 points pour le click stop et à 20 points pour le click target de votre position.